Dans le magnifique coin de Joliette, dans la Nodière qu'on adore, on retrouve chez Bellemare Couverture André et Patrick. Bonjour à vous deux. Bonjour. Une belle entreprise familiale et c'est drôle comment le hasard fait bien les choses. En 1992, André achète une entreprise qui s'appelle déjà Bellemare, mais pas un monsieur qui est nécessairement parent avec, avec toi. Absolument pas. Faut nous expliquer. Bellemare Couverture, c'était moi. J'étais le directeur des ventes et c'était un de mes bons clients. Et j'aimais la business. J'aimais sa localisation. J'aimais... Et puis, il y avait une opportunité d'achat. Le tout s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Les planètes étaient alignées. Voilà. Les étoiles étaient alignées. Et voilà. Et à un moment donné, on se dit, on a fait une bonne affaire, puis on a flairé la bonne affaire. On n'a pas regretté le choix, visiblement, parce que là, c'est un succès depuis ce temps-là. Mais même dès les premiers jours, André, on savait qu'on avait pris la bonne décision. Le potentiel était là. Ouais. Et puis, l'image de qualité était là. Il fallait juste... Profiner un peu. Ça au goût du jour, comme Bien, on peut dire. on met un peu d'amour, Exactement. de l'huile de bras, et ça donne les résultats qu'on connaît. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand les fils suivent. Ah. Et là, je me tourne du côté de Patrick, qui est venu au monde pratiquement comme ton frère Simon, qu'on va voir en image. Vous autres, vous êtes venus au monde pratiquement ici, là, entre les camions. Oui, honnêtement, depuis mon tout jeune âge, là, on tourne dans l'univers de Bellemare. Là, j'ai commencé tout jeune, faire blanchir d'intérieur, après ça, faire blanchir d'extérieur. J'ai fait un peu tous les postes, installateur. Après ça, on a migré dans le bureau tranquillement. Puis là, ça doit faire quasiment 22 ans là, que je suis dans le milieu. Ouais. C'est magnifique, encore jeune, puis déjà un beau bagage d'expérience. Mais moi, j'ai le goût de savoir, André, l'appétit pour le domaine, au-delà du fait qu'on achète une entreprise, puis on se dit, ça a l'air, on flaire la bonne affaire. Il faut aimer le domaine d'activité. Puis c'est un métier qui demande beaucoup, puis je veux entendre Patrick aussi après. Donc, on est tombé en amour avec la profession, littéralement. Écoute, j'ai un bac en finance. OK. Et puis Ça nuit jamais, ça. J'ai été engagé dans le temps Building Products of Canada Limited. Et puis ils m'ont promené à travers le Canada, différentes places. Donc, j'ai tout le temps été dans le domaine de la toiture. Ah oui? Fait que je les ai produits, matériaux, je les ai distribués, je les ai vendus, et on les a posés. Bien. Puis là, mes gars continuent la relève. Et ils font bien ça, à part ça. Puis là, je veux entendre justement, Patrick, sur justement l'amour du métier, parce que tu disais, être ferblantier, etc. Il n'y a personne sur un chantier pour qui tu n'auras pas une réponse, éventuellement, si on te pose des questions. Ça, c'est le bagage, même, exactement. Même si on n'est pas très vieux. Mais raconte-moi, cette passion-là, tu l'as détectée assez rapidement. Moi, je dirais que c'est pas tant la passion du métier, ça aurait pu sûrement être autre chose. Je dirais que c'est peut-être plus un amour de la culture d'entreprise. Okay. Nous, quand on rentre ici, tous nos employés, là, on les connaît tous super bien, puis on aime ça rentrer. Pas parce que j'aime particulièrement, je dis pas que j'aime pas le domaine, le métier des coureurs, mais on aime vraiment plus les gens que je pense le métier. Puis le côté dynamique qu'il y a dans tout ça, là, Il y a une belle chimie, hein? Ça donne des beaux résultats. André, on en parlait tout à l'heure avant d'aller en ondes, c'est assez particulier parce que de l'extérieur, on se dit, on est dans les couvertures, c'est sûr qu'on ne travaille pas l'hiver, c'est sûr qu'on ne travaille pas au bout d'un certain... Avec certaines conditions météo, oui, on est tributaire de mère nature, surtout en été, en particulier, quand tu as de la pluie, c'est difficile d'opérer, mais ça fonctionne 12 mois par année. Ça fonctionne 12 mois. Ce qui était vrai avant, mettons c'était un 8-9 mois, aujourd'hui c'est 12 mois. L'hiver, c'est la pluie, les pluies verglaçantes, la neige, plus les toitures neuves, les dégâts, les malheurs des uns, il faut s'en occuper. Oui, il faut s'en occuper. On a 5 équipes de service à temps plein, 7-24, pour s'occuper de ça. Puis, on manque de personnel. Hey, à ce point-là, le message est lancé. Vous voulez gagner la famille, c'est le temps. Ça, c'est bien. Comment on arrive à se distinguer à travers les années? Parce que ça aussi, ça fait partie d'un tournant. On achète une entité en 92, on l'amène à notre main. Hein? On la met à notre main. La relève est là, l'équipe autour. 65 employés ou à peu près, selon mes espions. Comment on se distingue? Parce que c'est régional. Là. Il y a 3 choses faciles. 3 choses, mais faciles. La qualité, le service et le respect de nos employés. Ouais. Si tu as les 3,
le restant suit. J'aime les trois. C'est comme les trois clés du succès. C'est tout. Hein? De la réussite. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ce sont les notes. Ce sont Oui, les clés. c'est sûr. C'est un métier parce que je pense à ceux et celles, parce que ça peut être des demoiselles aussi, qui auraient tendance à dire « Hey, moi, je me reconnais dans cette famille-là. » Ça prend quoi comme principale qualité? Oui, la rigueur, oui, il faut se lever le matin, mais il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches, Patrick, tu dirais? Comme bon employé, là, ce que ça prend. C'est certain que, dans le fond, un couvreur, ferblantier, menuisier, quand tu es sur un toit, tu sais, dans le fond, nous, c'est les grosses chaleurs l'été, c'est le froid l'hiver. C'est bien souvent des facteurs que les gens ont de la misère là, quand ils sortent de leur DEP ou... c'est tough, c'est un métier qui est tough. C'est sûr. C'est pas fait pour tout le monde. Puis ceux qui le font, mais c'est vraiment... pas chapeau à eux, mais tu sais, ils méritent. Quand même, mais il faut remarquer que... Faut pas oublier que faut être prêt à travailler en équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Ah, ça, c'est sûr. C'est un bon point, ça. Ça fait que... C'est pour ça que une fois que c'est parti, le bonding se fait tout seul. Tu comprends? Oui, exact. Exact. Ouais. Donc, mais c'est bien dit, j'aime ça. On sent toute la complicité. Salutations à Simon, une fois de plus, à la belle équipe, à tous ceux et celles au nombre des 65 et plus à venir, membres de Bellemare Couverture. Merci à vous deux, les amis. Bravo pour ce bel accomplissement et de longues années encore. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.